Jean-Louis, l'actualité a été très riche cette semaine. On va commencer déjà par prendre des nouvelles de Felipe Massa. Comment va-t-il? Eh bien écoutez, il va bien, Felipe Massa. J'ai eu Nicolas Todd hier au téléphone. Je sais que ce matin, Luca Di Montezemolo est repassé une nouvelle fois par Budapest. Son œil, eh bien je suis obligé de dire qu'il est toujours un peu gonflé comme un boxeur, c'est lui-même qui l'a dit. Mais on sent bien que le moral est revenu par ces petites phrases dans le genre « Ah mais je ne sais pas si je vais autoriser Schumacher à monter dans ma voiture ». Donc ça c'est amusant. Il faut attendre encore quelques jours pour être sûr de tout cela. Mais je pense que pour l'instant, il est en progression ascendante, fulgurante même, pour pouvoir reprendre le volant le plus rapidement possible. Alors, pour assurer l'intérim, on annonce Michael Schumacher. Quelle est la probabilité que le pilote allemand prenne la place de Felipe Massa? Je pense qu'il la prendra d'ores et déjà au Grand Prix d'Europe à Valence, ça c'est sûr. Mais je crois surtout que Ferrari voudrait lui mettre la voiture en main pour qu'il voit exactement ce qu'elle vaut. Parce qu'on sait que l'un des griefs de la Scuderia vis-à-vis de ses pilotes, c'est de ne pas avoir dit à temps que la voiture n'était pas une bonne voiture. Et on sait que là, il y a très peu de jours pour le dire. Ce sont les essais intersaison. Hop, très vite, on doit décider que. Et disent les ingénieurs de la Scuderia, voilà, ils n'ont pas été très bons. Donc on voudrait que Michael Schumacher nous dise exactement ce qu'elle vaut et comment on doit préparer la nouvelle voiture de 2010. Je crois que c'est là l'essentiel. Je crois que le contrat de Schumacher repose exactement là-dessus, d'après mes sources. Il est question de sa condition physique. Est-ce que vous avez des doutes sur son éventuelle arrivée? Est-ce qu'on peut vraiment lui dire non, Michael, tu ne peux pas, étant donné ta blessure au cou après ton accident de moto? Non, je crois qu'il est dans une condition physique absolument extraordinaire. Vous savez, il y a une course de karts que Robert Kubica a organisée pour le lancement de sa marque de karting. Ils étaient tous très très forts. Et quand on a posé la question en conférence de presse à Kubica, mais alors qui a gagné la course? Il a levé les bras au ciel, mi-désespéré, mi-admiratif, en disant Schumacher. Donc Schumacher, il est en forme, je peux vous dire, parce que la manière dont il se donne, on peut dire qu'il est à 100%. C'est un peu un véritable désaveu pour les pilotes d'essai Ferrari. C'est un désaveu, mais pas tout à fait quand même. On sait que Luca Badoer, il est bon pour faire les check-downs et puis déterminer des ailerons, roder des boîtes de vitesse, faire des choses, du travail utile. Mais la course est un autre métier. Quant à Marc Gené, bien sûr qu'il a couru Le Mans, mais ça aussi, Le Mans, c'est un autre métier que la Formule 1. Moi, je crois qu'ils n'ont pas assez de volants. Alors vous allez me dire, mais Schumacher n'en a pas beaucoup non plus. Oui, mais Schumacher, il est toujours au fait de sa forme, il est toujours au fait des courses en peloton, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour la Scuderia. L'autre grosse nouvelle de la semaine, c'est l'arrêt de BMW en Formule 1. C'était prévu, vous l'attendiez, Non, c'était pas prévu, mais c'est tout à fait curieux et je pense significatif d'une marque qui n'a vraiment pas su trouver ses repères. Parce qu'ils ont fait une très bonne saison l'an dernier, et ça c'est terrible, c'est quand vous ratez à ça un titre de champion du monde, pour s'en remettre l'année suivante, c'est très compliqué. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont insisté pour avoir le KERS, pour que le KERS soit adopté en Formule 1. Finalement, ils l'ont retiré tout de suite, ou quasiment, en voyant que ça ne fonctionnait pas. Là aussi, c'est un désaveu. Et je pense que tout ça mis bout à bout fait que la haute direction de BMW a dit écoutez, stop, arrêtons les frais. Moi, je trouve qu'ils partent par la petite porte, même si je sais qu'en ce moment, c'est très difficile. Mais je le regrette profondément. C'est une grande marque qui s'en va. Nico Rosberg, il est un petit peu peut-être déçu, puisque c'était un peu une place toute trouvée pour lui pour piloter en top team. Pour parler des transferts, on va dire tout de suite les choses telles qu'elles sont. 2 pilotes restent sur la sellette, Nico Rosberg et Robert Kubica, puisqu'il n'est plus chez BMW alors qu'il avait signé son contrat avec eux. Eh bien, je pense qu'ils n'auront absolument aucun mal à remplacer les meilleurs éléments dans n'importe quelle écurie, parce qu'ils sont très forts l'un et l'autre. Nelson Piquet? Nelson Piquet, oui, je crois que c'est fini, parce qu'il y avait dans son contrat cette clause selon laquelle il devait avoir la même voiture que Fernando Alonso. Il l'a eu, ça n'a pas été bien brillant, c'est tout à fait clair. Et à ce moment-là, eh bien, on sait que son contrat ayant pris fin, c'est probablement Romain Grosjean qui le remplacera au Grand Prix d'Europe à Valence. Piquet, il a fait tout ce qu'il pouvait, il n'a pas vraiment marqué les esprits. C'est difficile d'être avec Fernando Alonso, double champion du monde dans son équipe, mais bon, il n'a pas donné aussi assez de son caractère, de son propre élan, et je crois que c'est normal que ça s'arrête là.